Et le tartare, à l'origine, on le sait, c'est un steak de bœuf haché cru et assaisonné à la minute, mais le concept d'ingrédients crus détaillés en tout petits morceaux et assaisonnés a donné l'idée à d'autres déclinaisons, comme le cuisiner avec du poisson par exemple. On connaît les tartares de saumon qui sont très tendance en ce moment, car c'est synonyme de recettes fraîches, faciles, raffinées, à adopter tout l'été. Le docteur Jean-Michel Cohen, notre médecin nutritionniste, est avec nous évidemment ce matin pour nous parler de ces tartares de poisson, de viande. Avant de commencer, quelques conseils pour faire de bons tartares, parce que c'est facile à faire soi-même, Jean-Michel. Alors c'est hyper facile à faire soi-même. Il faut rappeler qu'à un moment donné, le tartare de viande a été extrêmement à la mode, parce qu'à une période où les malades étaient dénutris dans les hôpitaux, parce qu'on ne savait pas bien les nourrir, ou parce qu'ils étaient faibles et qu'on n'avait pas des connaissances suffisantes, on utilisait les tartares, parce que le tartare à la base c'était fait avec de la viande de cheval, qui était une viande qui contenait 26 à 28% de protéines, et on pensait que la combinaison des protéines associées au fer qu'on trouve dans la viande crue et qui peut se dégrader quand on la cuit, on pensait que c'était quelque chose qui allait restaurer l'équilibre et la santé du malade. Et puis puis par la suite, ce tartare finalement il est devenu une recette de cuisine, et on en a fait également avec du bœuf, puis successivement avec les poissons, en particulier le saumon, le thon, et puis aujourd'hui maintenant il se décline sous toutes les formes, sous forme de légumes, sous forme de tartare tomates. de tomates, oui, c'est Voilà, vrai. donc la recette elle est très simple, il s'agit de prendre un aliment cru et de l'assaisonner. En ce qui concerne le tartare de viande, la réalité c'est que normalement il est mélangé à un jaune d'œuf. Que permettait le jaune d'œuf ? Le jaune d'œuf c'est un liant, il permettait de donner une liaison et de l'onctuosité à la viande, et après on l'assaisonnait comme vous avez dit, plus ou moins salé, poivré, avec des sauces un petit peu piquantes, et on le consommait. Risque de tous ces produits, c'est quand même l'ensemble des risques qui sont liés à la consommation d'aliments crus. Alors les gens ont tendance à privilégier les aliments crus en disant ça préserve les nutriments, les vitamines, etc. C'est exact, il est exact, quand on prend un aliment cru, on a peu de chances de voir les vitamines s'oxyder, mais en ce qui concerne la viande ou le poisson par exemple, c'est vrai que la vitamine D est une vitamine liposoluble, donc elle reste assez présente dans le poisson même en cas de cuisson. C'est moins vrai pour la viande qui contient finalement très très peu de vitamines et dont le seul intérêt c'est d'avoir du fer et des protéines. Mais donc prudence quand on mange ces aliments crus, ces aliments qui sont très dangereux et déconseillés pour les femmes enceintes par exemple, pour certains sujets qui sont Alors, il faut pas évidemment oublier, propices à ces maladies. Il ne faut pas oublier qu'on a eu un classement des parasites les plus dangereux concernant l'homme, et dans les premiers on trouve le ténia, on trouve Echinococcus qui est quand même un parasite assez dangereux pour l'homme, on trouve les l'hydatidose de temps en temps, on peut trouver des bactéries comme les fameuses Escherichia coli, on peut trouver également les vers comme Anisakis qu'on trouve dans le saumon. Donc quelque part il y a une prudence à prendre avec ces produits, parce que la transmission est beaucoup plus rapide et donc le risque est beaucoup plus grand. Donc ces tartares ne peuvent être intéressants qu'à deux conditions: avoir un produit de très bonne qualité, et éventuellement stimuler la cuisson, soit par l'intermédiaire du vinaigre, soit par l'intermédiaire du citron, ce qui n'élimine pas complètement le risque. Mais je me trompe pas, les femmes enceintes, docteur Kierzek, elles sont oui. particulièrement, elles doivent faire particulièrement attention. Toxoplasmose. Il y a plusieurs risques, et notamment il y a plusieurs risques, et notamment le risque de la toxoplasmose, bien sûr, donc c'est pour ça qu'il est déconseillé sur les tartares. Moi, j'avais une question pour Jean-Michel. Souvent dans les restaurants, quand on demande un aller-retour sur les tartares, c'est quelque chose qui est parfois refusé, parce qu'ils disent non, il y a plus de risques sur l'aller-retour que sur la viande crue. Alors on va Pourquoi ? préciser, aller-retour, on le fait juste cuire un tout petit peu. L'aller-retour, c'est simplement ce qu'on appelle du snacking. Ça veut dire pas du snacking. C'est qu'on plaque la viande sur une plaque chauffante, et on obtient une espèce de croûte à la surface, mais ça reste totalement cru à l'intérieur. Ouais. Donc aucun intérêt particulier pour la protection vis-à-vis de tous les parasites qu'on a cités. Par contre, c'est un problème de gastronome. Ça veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent ce mélange cru-cuit. Voilà. Ouais, effectivement. Après, ce qu'on va trouver aujourd'hui de plus en plus fréquemment maintenant, c'est les tartares de légumes. C'est-à-dire que c'est le mode de présentation qui compte, et on en a souvent parlé. La nutrition, c'est aussi une incarnation de la nourriture. Et dans le mode de présentation, on peut trouver de l'originalité. C'est pour ça qu'on voit maintenant dans les cartes des tartares de légumes. Alors, une petite anecdote. De temps en temps, il y avait un restaurant parisien où tout le monde se jetait pour aller manger le tartare. La vraie raison de ça, c'est qu'en fait, quand on demandait au cuisinier quelle était la recette du tartare, c'est qu'il mélangeait de la viande avec de la mayonnaise, et là, on avait une bombe calorique, non seulement riche en calories, mais en même temps extrêmement riche en graisse. Il ne faut pas oublier que quand on consomme des tartares de viande, on consomme une viande qui est quand même relativement riche en matière grasse, et qui, associée à du jaune d'œuf ou de la mayonnaise, devient un produit extrêmement calorique, d'autant que la plupart du temps, les gens aiment bien le consommer avec des frites. Ouais, oui, effectivement. Et là, la valeur calorique, forcément, en prend un petit coup. Isabelle Quenin. Sur le
tartare légumes, est-ce que c'est pas un moyen qu'ont les restaurateurs de nous vendre plus cher du légume en nous vendant le côté un peu plus à la mode tartare et moyennant quoi c'est 30% préparé. de plus parce Oui, que bien sûr. c'est Alors, que du légume. Hein. Voilà, c'est quand vous vendez dans un restaurant un tartare de tomates, au prix où est la tomate aujourd'hui, c'est vraiment la valeur ajoutée, elle réside dans l'huile et dans le vinaigre. En fait, c'est un produit qui peut se préparer maison. Juste, je voudrais dire, en rappelant pour le saumon, l'histoire du petit ver, anisakis, il y a une méthode pour éliminer ce ver, c'est de congeler le saumon d'abord et ensuite de le décongeler pour le couper et en faire un tartare, parce que ce ver ne supporte pas la surgélation, donc c'est une technique qu'on utilise notamment pour les sushis aussi, pour éliminer tout risque parasitaire. Parce qu'il faut rappeler que c'est un accident, en général en France, d'être infesté par un parasite ou par une bactérie. Ça reste quand même du domaine de l'accidentel. Alors on peut faire donc, on l'a vu, un tartare de viande, tartare de poisson. Le plus connu c'est le tartare de saumon, ça se prépare très facilement. C'est la même chose, c'est le même principe que le tartare de viande, ça veut dire que c'est découpé en petits ou gros cubes. En général, les amateurs préfèrent les gros cubes. On le fait au couteau ou au hachoir? Alors, les amateurs préfèrent au couteau, il y a une tradition au couteau, mais en fait, quand vous le mangez au couteau, vous mangez soit de la viande, soit du poisson cru intégralement. Ceci dit, c'est tout à fait possible. Et derrière, le tartare de saumon présente exactement les mêmes particularités. Ça veut dire que c'est lié avec des sauces qui ne sont pas forcément du jaune d'œuf, mais il y a un élément de liaison. Si les gens aiment ça à cette période de l'année, c'est uniquement parce qu'en fait, on est consommateur de produits froids en ce moment. C'est des produits frais, oui. Ouais, et donc, cette espèce de coloration très vive du produit, parce que la chaleur modifie également la coloration des aliments, plus associé au côté froid du produit, ça reste un élément de l'été. C'est pour ça qu'on va en voir partout. Mais moi, je me méfierais, notamment sur les bords de plage, quand je ne suis pas certain de la qualité de la production du restaurateur. Ah oui, effectivement, Isabelle Quenin. Il y a quelque chose de plus en plus à la mode, qu'on trouve de plus en plus sur les cartes, c'est le ceviche. Alors, c'est quoi la différence entre le ceviche de poisson et un tartare? C'est exactement. C'est pas pareil. En fait, c'est presque pareil. C'est simplement la recette qui va changer. Normalement, le tartare, vraiment la définition du tartare, c'était exclusivement avec de la viande et avec un jaune d'œuf et de l'assaisonnement classique, sel, poivre, etc. Quand vous faites un ceviche, c'est au contraire une marinade. C'est-à-dire que le poisson, il a été mariné ou la viande a été marinée beaucoup plus longtemps avec des épices particulières qui sont en général d'origine péruvienne, mexicaine, et on va retrouver de l'oignon, des échalotes. C'est un produit extrêmement goûteux. Il est peut-être plus intéressant d'ailleurs le ceviche que le tartare, dans la mesure où on aime, nous, en nutrition, la combinaison des produits. Ça veut dire que plus on consomme de produits dans une alimentation régulière, plus on a de chances de passer à côté d'un déficit. Il faut rappeler qu'on est censé manger entre 14 et 15 variétés de produits différentes chaque jour, que chaque produit contient de 20 à 800 molécules. Donc plus il y a de mélange dans les produits, plus on obtient une bonne alimentation. Le ceviche qu'on voit beaucoup en Espagne notamment. Et j'ai une dernière question, Dr Cohen. Si on aime aussi tous ces produits de tartare frais, tartare de bœuf, tartare de saumon, c'est qu'on a l'impression aussi que c'est plus léger en termes caloriques. Un aliment cru est plus léger qu'un aliment cuit? Il est plus léger dans la mesure où vous évitez les huiles de cuisson, mais on vient de se rendre compte que par exemple le fameux tartare dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était de la viande associée à de la mayonnaise, donc c'était exactement l'inverse. On se rend compte également que pour rendre le produit onctueux et goûteux, souvent on a tendance à rajouter de l'huile d'olive, qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 90 à 100 calories, et que pour que ça soit très bon et très goûteux, et notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui aiment manger cru, contrairement à ce qu'on pense, ils ont tendance à forcer sur les assaisonnements, donc de ce fait ils transforment un produit cru qui a l'air tout à fait innocent en un produit extrêmement riche et pas forcément bon pour la santé si on n'utilise pas les meilleures huiles comme le colza, l'olive, le sésame, le noix.